matin, ce n'est pas le porte-parole du secteur démocratique et populaire qui est là, c'est le militant de la société civile, l'avocat indépendant qui défend le droit monde qui est là, le citoyen engagé. Et Maître Rémi Sodjon Barella qui est fondamental sur grève là, il ne faut pas l'oublier, il faut le retenir. Grève magistrat, c'est le pouvoir du gouvernement. Ce n'est pas magistrat qui t'a choisi à faire grève. C'est le pouvoir exécutif. C'est Jovenel Moïse, président de facto, qui a provoqué la grève des magistrats. Parce que c'est lui-même qui a le révoqué, qui a le mis à la retraite 3 juges à la Cour de cassation, lorsque les juges à la Cour de cassation sont inamovibles. Parce que c'est lui-même qui a nommé à la Cour de cassation des juges de manière illégale, de façon arbitraire, en violation de la Constitution. Ce pouvoir politique-là est responsable de grève d'affection. Et pour une série de dossiers brûlants, on ne va pas parler de eux. On va passer à pieds joints sur eux, par exemple. Et l'acquisition à Montréal d'une maison luxueuse par le sénateur Rony Célestin pour 4,25 millions de dollars. Mais son dossier important. Je ne vais pas dire Rony Célestin pas de droit de corps. Parce que moi-même, c'est mon qui croit tout, comme mon province, élément de la classe moyenne, que tout le monde a droit de corps. Ce n'est pas à peine seulement pour un corps. Rony Célestin a corps tout. Mais il faut le faire comme dans de bonnes conditions. Maintenant, si je achète un cas comme ça, 4,25 millions de dollars américains à Montréal, il faut qu'on côté Rony Célestin dit, voici les circonstances dans lesquelles il fait comme lui. C'est business là fait, mais côté il fait comme lui, mais côté il conforme à la loi. Et c'est ça que fait nous-mêmes nous recommander que le dossier de l'acquisition de cette maison luxueuse à Montréal par le sénateur Rony Célestin fasse une course pénale. Le dossier ça mérite une course pénale pour élucider les circonstances dans lesquelles M. fait comme lui. Et dans quelles circonstances l'acheter quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un dossier qui pourrait être comme ça, c'est un dossier qui pourrait aller devant un juge pour être capable de déterminer, essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un bagage qui est fondamental dans toute démocratie. Si demain matin, nous venons encore, il faut qu'on côté, nous sommes capables de justifier, de faire comme là. Et c'est son dossier, me fait, etc. Et puis me sortir un horaire, il va me 10 millions. Bref, c'est ça la démocratie, c'est ça la transparence. Nous recommandons que le dossier ça, ils font un cours pénal, ils rentrent dans le système là, et que la justice garde exactement dans quelles conditions. Le sénateur Célestin fait comme il doit faire le bien. S'il fait le bien, il a dit bravo, il est intelligent, mais s'il fait le mal, à ce moment-là, il devra faire face à la rigueur de la justice pénale. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer la corruption en Haïti. L'autre dossier, c'est un dossier capital. C'est le dossier de la zone industrielle de Savandian. Pour moi, c'est un dossier capital. Parce que le 8 février 2021, Jovenel Moïse, pas président encore, parce que le mandat fini depuis 7 février 2021, 8 février, Jovenel Moïse pour arrêter présidentiel. Et puis, il va appel. Tes paysans dans la zone Saint-Michel de la Talaï, plus qu'à passer 14 000 caractères, il va tes maïsades et il va 18 millions de dollars américains à l'agent de l'État pour le faire zone franche. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sérieux. Vous n'êtes pas capable de prendre tout comme ça pour une seule famille. Et même si vous êtes un président normal, vous n'avez pas bien droit faire comme ça. Et deuxièmement, mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021, 8 février, il va prendre 18 millions de dollars américains à peine pour la faire zone franche. Et puis il prend peut-être tout paysan la Tibonite, Saint-Michel de la Talaï, plus passer 14 000 carotins pour le à peine pour la faire zone franche. Dans ces conditions, nous recommandons deux choses. Première recommandation, nous demandons moucher à peine 18 millions de dollars américains, Jovenel Balia. Il faut le reconnaître, Jovenel, pas de droit comme ça le 8 février parce que le mandat est fini. Nous demandons pour le retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. C'est pour à peine retourner comme ça dans le trésor public le plus vite possible. Et les paysans qui ont été expropriés de manière arbitraire, ils ont le droit de retourner sur le terrain. Deux choses. À peine 18 millions, retourner dans le trésor public. Le pays n'a pas pour
On prend au même seul et qui petit en 7 jours. Bon, par contre, pour sortir notre histoire. Deuxièmement, paysans sont capables de retourner sans difficulté sous terre parce que ils ont exproprié de manière illégale. On a pile d'informations, on pile qui parle avec moi, ils n'ont pas de payer, ils n'ont pas de bail comme pour ça, ils prennent terre, bail à peine, de façon mano-militaire, cela est inacceptable. À peine remettre comme là, paysans retournent sur terre, et lorsque le moment sera venu, le gouvernement légitime, le ça n'a penché sur question. Hein? Est-ce que c'est pour faire zone franche dans zone ça? Je ne peux pas connaître. Mais on dit que son zone qui fait quoi Congo, son zone qui fait manger, son zone qui fait élevage. Et si on fait zone franche, c'est pour chercher une zone qui ne peut pas faire production nationale, zone qui ne peut pas faire élevage, zone qui ne peut pas faire manger, qui ne peut pas faire quoi Congo. C'est dans zone ça pour faire élevage. Parce que nous avons un problème de manque de capacité de production alimentaire, de production agricole, pour nous capables et nourrir tout haïtien, tout haïtienne. Nous pas casser tel nous gain café manger, café élevage pour n'a pas eu pour zone franche. Alors à peine remettre comme là pour nous, sans bris sans compte, nous pas besoin d'un problème, nous pas besoin d'aller au tribunal pour remettre comme, tout remettre comme là, font chèque 18 millions, mettons bagaille sur lui, on en a comme, voyez notre trésor public, et puis les paysans reprennent vos terres. Maintenant, autre chose. Pour moi, c'est un dossier qui est important. Qui point? C'est sort, ces situations prisonniers politiques avec grâce présidentielle que Jovenel Moïse a décidé de bailler Anel Joseph et que par la suite, il a assassiné monsieur Jean Connelan parce que monsieur était détenteur d'un paquet vérité. Maintenant, la situation des prisonniers politiques. N'oubliez pas, actuellement, il y a un pile de prisonniers politiques, la bataille n'a mené pour eux. On se trouve par devant la cour d'appel de Port-au-Prince. Côté, nous sommes interjetés appel d'une ordonnance ayant été rendue par la doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets le 10 février 2021. Là, nous voulons parler de ensemble arrestation arbitraire et illégale qui était faite du côté de Petit Bois l'anjou qui était 7 février 2021. À remarquer, le cas d'arrestation, ce sont des agents de l'unité de la sécurité générale du Palais national qui s'étaient impliqués dans ces arrestations. Pourtant, nous connaissons clairement que dit le règlement, la police là, que les agents de la sécurité générale du Palais national ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments du Palais national. 2. Ils ont pour mission d'assurer la garde et la sécurité des bâtiments, des résidences privées du président de la République en exercice et des anciens présidents de la République. Pourtant, la mascarade qui était passée dans Tibois, le jour 7 février, c'est même agent USGPN, dans perspective pour te plaire chef, ils ont arrogé le droit pour te transformer en OPJ côté de la témoignage. Ça veut dire. Ça veut dire clairement que les agents de l'USGPN n'ont pas le droit de s'impliquer dans la répression dans les manifestations. Ils n'ont pas le droit de procéder à l'arrestation des individus chez eux. Ça veut dire clairement que ça qui est fait là, par le fait qu'elle est faite à 2h du matin, par le fait que pas de gain flagrant délit, par le fait que pas de gain mandat,
ça veut dire clairement que l'arrestation ça yo été fait sous citoyen ça yo dans Petit Bois, c'est des arrestations arbitraires et illégales. Heureusement maintenant, le dossier est pendant devant la cour d'appel de Port-au-Prince et que comme vous le savez, dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés, les cours, qu'il s'agisse des cours d'appel, qu'il s'agisse de la Cour suprême, qu'il s'agisse de la Cour de cassation, qu'il s'agisse de la Cour des comptes, qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, ce sont des instances dans lesquelles se trouvent des magistrats connaissant le droit. C'est-à-dire des magistrats qui ne pas prendre service à l'exécutif là pour y aller kebe moun sa yo dans prison. Et que nous comptons considérablement sur la sincérité de la composition qui est présidée par le juge Yves Altidore, qui va statuer et qui va se prononcer sur le sort, sur la situation de ces prisonniers politiques. Heureusement, les juges qui font partie de cette composition, ils ne sont pas des juges de l'équipe PHTK, et c'est ça qui fait une garantie qu'ils vont s'engager à appliquer la loi et qu'on va procéder à la libération de Mounsayo qui c'est des innocents. Deuxième point, pour me finir, pour me fixer position sous lui, c'est ça aurait l'évasion à la prison civile de la Croix des Bouquets et que nous-mêmes nous considérons comme une sorte de grâce présidentielle que vous voulez accorder à Anel Joseph Jean Sodilla qui te gagné en mail un paquet d'informations. Nous avons dit comme ça que nous pas pour quelle raison qu'on a été obligé de procéder à l'exécution, à l'assassinat du responsable de la prison civile de la Croix des Bouquets, Hector Jean-Pierre. Nous pas pour qui ça que on été obligé de procéder à l'exécution d'un paquet de malheureux qui étaient en prison. L'un connaît pertinemment que ça qui est fait là, ou pas qu'à comprendre ni en dehors de plan qui a été planifié au Palais national et que quelques jours avant d'accorder grâce présidentielle là à Anel Joseph, Anel lui-même t'a ouvert bouche li, il t'a dit que on pral libérer. Et heureusement, quelques jours avant tout, M. Teguetan comparaître par devant le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, il Teguetan bail un paquet d'informations concernant l'alliance qu'il y avait entre lui et les membres de ce pouvoir. Et pas oublier, la commission éthique et anticorruption et du Sénat gagne l'emmêle un paquet d'informations, un paquet de numéros de téléphone par rapport à ça qu'on fait entre Anel Joseph et l'autre monde qui proche pouvoir et que nous espérons que tôt ou tard Lumière a fini par faire le dossier ça que je ne dis pas la bataille pour que Lumière, pour que justice capable de faire là-dedans. Merci. Monsieur est responsable de structure de droits humains qui les cadeaux collectifs des avocats pour la défense des droits de l'homme. Et ma première si panéliste, M. Maisonneuve, M. André Michel, M. Sylvie, M. Esperanta et M. Kisnaï. C'est tout un plaisir pour nous aujourd'hui. Et ma première si nous journalistes parce que un travail exceptionnel que nous faisons, et le message que nous lançons qui arrive joindre nous aujourd'hui, c'est grâce à nous-mêmes. Moi-même comme avocat, je dis là, moi je viens parler de grève forcée, grève provoquée par le pouvoir Jovenel Moïse. Est-ce que nous connaissons que grève ça, sont grèves qui malheureusement été provoquées suite à audience habeas corpus que greffier Christophe L'Espérance te venu siéger la donne. Il faut comprendre que l'exécutif là, pour montrer que la vassalisé justice là,
parce que greffier Christophe L'Espérance a accepté siéger en habeas corpus, dans la soirée, le ministre de la Justice a décidé de le limoger. Mais malheureusement, il qui échappe au ministre, c'est que la lettre de révocation a été rédigée, pourquoi pas, en son bureau le 8. Et apparemment, le greffier aurait reçu cette lettre le 10. Bon principe, on doit dire la date de l'émission n'est pas la date de réception. Donc, s'il recevoir, s'il l'a fait le 8, tout autant que il faut qu'on recevoir et Madame le doyen, pas qu'on recevoir, parce que si Madame le doyen Grèce annoncé recevoir, donc le greffier Christophe L'Espérance n'aurait pas siégé dans l'audience en habeas corpus. Mais ce n'est pas ça qui intéresse nous, mais c'est le caractère arbitraire de la révocation. Pour nous dire bien, nous-mêmes comme avocats, notre cabinet avait été constitué pour défendre le greffier. Et actuellement, il y a un recours hiérarchique qui a été effectué auprès du Premier ministre. Lettre adressée déjà, nous attendons la réponse du Premier ministre. Mais l'impact grève là est énorme. Attendez bien, les journalistes, l'impact grève là est énorme. Hier, je me suis rendu au pénitencier national. Je suis sorti en larmes. Je suis sorti, m'a crié. Pour qui ça? Parce que moi, en ambulance, qui vient prendre 2 prisonniers. Pour qui ça? L'homme de qui est sûr, il dit que c'est des gens qui ont 8 ans en de prison. Pas jamais jugé. Pour qui ça a arrêté? Parce que tu volé en bouette. 8 ans en de prison parce que tu volé en bouette. Et bon, bah, nous, anecdote là, il sorti, il mourit, si je dis 8, il va mourir peut-être le 5 ou 6. Ordonnance de non-lieu sorti pour lui, leur fin mourir. Donc ce qui veut dire, nous sommes en prison, nous vivons des situations difficiles. Et grève ça, mes amis, grève ça a un gros impact. L'homme malheureux dans nos pays, pas qu'à le tribunal. L'homme malheureux, pas qu'à le droit d'accès à la justice respecté. C'est une violation des libertés individuelles. Moi, j'ai vu le Premier ministre se rendre au tribunal pour une convocation du juge Renaud Régis. Même dit le Premier ministre est en train de nous tourner en dérision. Il nous tourne en bourrique. Parce que lui connaît que nous grève dans le système. Lui connaît qui ça fait grève là. Pour qui ça, il pas chita avec protagoniste pour la lever de la grève. Est-ce que moi-même comme avocat qui défend droit moun, est-ce que je suis chita là pour regarder m'attendre spectacle fait sans pour autant pas gourmet pour demander le lever grève là. Messieurs et dames, je vous adresse la parole, vous en tant qu'autorité. Il faut faire en sorte de lever cette grève parce que grève là a des conséquences directes sur le fonctionnement de la prison. Actuellement là, la population carcérale du pénitencier national est à 5000 prisonniers. 5000 personnes qui vivent mal. C'est 20 qui calé dans les cellules. Si l'autorité n'a pas levé, pas dit on a levé, tout le monde est dans la prison mourir. TB, grand goût, mal mangé, etc., mal baigné. Donc il faut que les autorités fassent de leur mieux pour s'asseoir avec les protagonistes, pour lever grève, parce que l'avocat pas qu'à travail. M'a dit non comme on dit, assise criminelle pas qu'à organiser. Tribunal pas qu'à fonctionner. Bon, Michel, maintenant, tribunal de Perpétuation-Ville, mes amis. M'invitez-nous à regarder. Marchand de sang dans le tribunal au Chida, oui. Côté mon a pipi, c'est côté garde avion, oui. Mes toilettes, mais quand on fait besoin, mes toilettes dans prison civile là, et tribunal là, oui. Bon juge de paix, moi rencontré. Son baleine li prend, mes amis, son décision de justice concernant yon expulsion des lieux. Son baleine li prend pour éclairer ça la bécria. Maintenant qui est à justice noyée, si nous-mêmes comme avocats, nous pas dénoncer ça, autorité, sont eux qui bonne autorité qui pratique ce qu'on appelle le manfoubénisme, ça va intéresser eux. Donc, ça fait garder la population, ça fait garder les malheureux. Nous-mêmes, comme avocats, nous disons ça devant tout journaliste. Monsieur le Premier ministre, attendez-nous, regardez-nous là. Nous-mêmes qui défendons le droit, nous qui luttons pour le respect et la préservation des libertés individuelles. Le droit pour un citoyen d'aller au tribunal est un droit fondamental. Il faut que vous-même, qui responsable, qui chef de gouvernement, faut statuer sous nécessité pour lever grève là. Parce que si grève là pas levé, nous-mêmes comme avocats, nous fait ça pour nous faire pas devant le tribunal
et nous avons tenu chaque membre du gouvernement responsable de dysfonctionnement appareil justice. Merci beaucoup.